j'étais quelque part, dans un autre pays, en Afrique. Un jour, nous sommes allés en prière. Prière. Et à mon retour de la prière, je vois, comme nos maisons en Afrique, derrière la cuisine, il y a une porte derrière. Et cette porte-là, j'avais laissé les habits au soleil, bon, sécher. J'ai dit, oh, il est 21h. Je voulais même pas aller derrière. J'ai dit, ah, mais moi, je ne peux pas laisser les habits dormir dehors. Je dois aller prendre les habits que j'ai laissés dehors. Et quand je sors de la porte du derrière, je trouve au moins une centaine de mouches. Centaines de mouches dehors, ils sont morts. Beaucoup de mouches. Je suis venue, j'ai dit, ça c'est quoi? Ces mouches-là, ils reviennent. Beaucoup de mouches. J'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je suis allée, j'ai enlevé mon linge au soleil ou au fil et je suis revenue dans la maison. J'ai expliqué cela à mon mari. J'ai dit, ah, mais quand je suis allée derrière, j'ai vu beaucoup de mouches. Ah, c'est quoi? Mais ces mouches-là sont tous morts par terre. J'ai dit, mais est-ce que la lumière peut tuer les mouches? L'éclairage du dehors, ça peut tuer les mouches? J'ai dit, ah, ok. Je rentre, je fais ce qui, je prie, on dort. Demain matin, quand je reviens, aucune mouche n'était sur place. Oh là là. Donc, facilement, il y a des gens qui ont tellement cadavres et mouches, on n'avait pas. Aucune mouche, je dis bien, là où moi-même, dans mes propres yeux, j'ai vu. Et après ça, je vois le propriétaire, puisque c'était une maison qu'on louait. Le propriétaire de la maison, et j'avais un arbre de l'autre côté, juste là, à côté du fenêtre de la douche, il y avait un arbre. Et le soir là, j'étais allée me coucher. Avant de me coucher, je suis allée me laver. Et quand je suis allée me laver, j'ai senti un bruit dehors. Oh, j'ai vu, il n'y avait personne. Quand j'ai fini de me laver, je suis allée, j'ai vu le gardien. J'ai dit au gardien, oh, tu as vérifié derrière là-bas, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est derrière? Il dit, non madame, je viens de faire la ronde de la maison, il n'y a personne. Ok, c'est bon. Nous sommes endormis, prier, toujours prière. Le lendemain matin, je vois le petit-fils du propriétaire de la maison. Le petit-fils du propriétaire de la maison, il vient m'annoncer que non, son grand-père est gravement malade. C'est pas possible. Son grand-père est gravement malade. Donc, ils sont venus, si on avait l'avance du loyer, pour leur donner et qu'ils emmènent leur grand-père à l'hôpital. C'est pas possible. J'ai dit, ah, moi, pour le moment, le loyer se paye la fin du mois. Pour le moment, ce n'était pas prévu. Donc, je n'ai pas d'argent à vous donner. Je n'ai pas d'argent à vous donner. Il faut attendre jusqu'à la fin du mois quand mon mari aura son salaire. À partir de là, on va penser à payer notre loyer régulièrement comme on le fait toujours. Et il est parti. On l'emmenait partout. Il était mort, ce monsieur-là. Il est décédé. Je te dis, mon frère, faisons attention. Les maisons que nous louons, nos familles, quand tu constates quelque chose, prie. Prie. Dieu existe. Cette maison-là, nous sommes rentrés dans cette maison. La peinture, tu peux mettre la peinture aujourd'hui. Demain, 2 mois après, la peinture doit se décaper. On a pris des entreprises quand on dit que non, bon, peut-être que celui qui avait fait, il avait mal fait. On a pris des entreprises, il vient, il met, je ne sais pas, mastic ou quoi qu'on met d'abord, je ne sais pas, mastic. Il met la peinture. 2 mois après, tu vois, la peinture se décape. La peinture se décape. Donc, j'ai dit, après un moment, j'ai dit non. Je suis allée voir mon pasteur. J'ai dit, pasteur, je suis fatiguée de cette maison. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Et il m'a demandé, le propriétaire de votre maison, c'est qui? Comment est-ce qu'il s'appelle? J'ai donné le nom.
J'ai donné le nom du monsieur. J'ai dit, ah, c'est monsieur Intel, c'est aussi un grand homme du pays là où on était. Parce qu'on était là-bas comme expatriés. Et mon pasteur a dit, tiens, monsieur là, il est ceci, mais la sœur, je crois que si vous avez moyen, s'il y a moyen de quitter cette maison-là, il faut le quitter. Papa, je peux emmener l'enfant 3 fois par jour dans la nuit à l'hôpital. Tu arrives comme ça. Tu arrives à l'hôpital, on fait bon, ok, repartez à la maison. Tu arrives à la maison, ça s'aggrave. L'enfant ne respire plus. Bloqué. Tu recours encore à l'hôpital. Donc, j'ai dit non. Et à un moment, on a fait, il y avait comme un séminaire à l'église. Quand il y avait beaucoup de pasteurs qui revenaient d'autres pays, je leur ai demandé, j'ai dit vraiment, aidez-moi, mes enfants sont toujours malades. Toutefois, à l'hôpital, quel médecin qui ne me connaissait pas? Donc, je changeais de médecin à tout moment pour chercher la guérison. C'est là où les pasteurs, j'ai invité, j'ai préparé, j'ai invité tous les pasteurs à la maison. On a mangé, quand on a fini de manger, ils ont prié pour nous et tout. Et c'est le même jour-là que je dis bien, c'est le jour où j'ai trouvé les mouches derrière la maison. Que j'ai trouvé les mouches, et c'est le même jour-là que le bois, l'arbre s'est coupé en deux, qui était derrière la fenêtre de ma douche. Donc tu vois l'arbre, il tire. Une partie est tombée, une partie est restée debout. Une partie est tombée, une partie est restée debout. Donc l'arbre qui s'était coupé au milieu, donc c'était la fusion du monsieur et madame. Donc la partie qui était tombée, c'était monsieur. Mais c'était un arbre planté dans cette parcelle où nous on louait avec ma famille. C'est pas possible. Et regardez cela. Quand les pasteurs ont dit, maman, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit vraiment prier pour moi. Parce qu'il y a 2 fois la ménagère, quand elle reste seule, dit, ah, madame, quand je reste seule 2 fois, les portes se ferment. J'ai dit, mais comment les portes se ferment? Comment? Est-ce que tu laisses les fenêtres ouvertes? C'est le vent qui rentre ou comment? Il faut voir, 2 fois, il y a le vent qui rentre. Donc, moi, dans ma tête, je ne me disais pas encore beaucoup de choses. J'étais ignorante. J'ai dit, ah, madame, mais quand je suis seule, 2 fois, tu entends là-bas, la porte se claque seule. J'ai dit, ah, c'est comment ça? Il faut fermer les fenêtres. Si tu vois comme ça, il faut fermer les fenêtres. Peut-être que tu as peur, mais il y a le gardien qui est dehors. Pourquoi tu as peur? Oh non, madame. Donc, finalement, donc, cette maison-là, ce propriétaire-là, il avait déjà planté tout dans cette parcelle. Oh là là. Il avait tout planté dans cette parcelle-là. Et dès que nous sommes repartis dans notre pays, les enfants n'étaient plus malades jusqu'aujourd'hui. Je ne connais plus l'histoire d'emmener les enfants aujourd'hui à l'hôpital, demain à l'hôpital. Ça, c'est moi-même, mon histoire à moi. C'est pas inventé, c'est pas quoi. Mon histoire à moi. Il y a trop de choses qui se passent dans ce monde. Prions le bon Dieu. Comme tu as dit, que demandons à Dieu avant de dormir de nous protéger. De nous protéger. Les histoires des insectes là, moi-même, donc aujourd'hui, je suis devenue très... Donc, dès que je vois quelque chose comme ça, en tout cas, je dois te tuer, côte. Je dois te tuer. Et quand je finis de te tuer, j'ajoute la prière en haut. Merci beaucoup, c'était mon...